Écrivez du code en toute confiance, obtenez de l'aide à tout moment. Visual Studio vous guide en temps réel dans l'écriture de votre code, quel que soit le langage utilisé. C#, VB, C++, F#, JavaScript, Python, etc. Bonjour, je m'appelle Léger Diba, je suis Microsoft MVP Solution Architect. Je vais vous présenter une vue générale de Visual Studio. Microsoft Visual Studio est une suite d'outils permettant de créer des logiciels qui couvrent la phase de planification, la conception de l'interface utilisateur par le codage, le test unitaire, le débogage, l'analyse de la qualité et de la performance du code, le déploiement sur les clients et la collecte de la télémétrie sur l'utilisation. Tous ces outils sont conçus pour fonctionner ensemble avec la meilleure intégration possible. Et je répète, la meilleure intégration possible. Cela veut dire quoi? Contrairement aux autres IDE, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un outil d'intégration, un outil de test unitaire et mettre sur votre IDE. Cet IDE est ce qu'on appelle le plus complet IDE qui existe. C'est un all-in-one. Ces outils sont conçus pour fonctionner ensemble avec la meilleure intégration possible et sont tous exposés via l'environnement de développement intégré appelé IDE. Sans plus tarder, nous allons passer à la phase de présentation de l'IDE. Pour rapidement télécharger Visual Studio, il faut aller sur le site visualstudio.com ou visualstudio.microsoft.com. Et ensuite, ici, par exemple, au moment où je fais cette vidéo, nous avons une version preview, donc bêta de 2019. Donc, pour télécharger, vous cliquez sur Download et ensuite, vous prenez la version qui vous convient. Moi, j'utilise la version Enterprise parce que j'ai une licence. Certains vont utiliser la version professionnelle parce qu'ils ont une licence. Si vous n'avez pas de licence, vous pouvez utiliser la version Community. Donc, tout ce qu'on va faire dans cette présentation, la version Community permet de faire tout ce que vous voulez. Donc, je vais télécharger la version Community. Donc, dès que vous vous lancez, vous avez une présentation générale dynamique de Visual Studio et vous demande de patienter et vous allez télécharger. Donc, moi, je mets Run, je ne mets pas Save. Et dès que vous finissez le Run, automatiquement, il y a la phase d'installation qui va démarrer. Donc, puisque c'est un exécutable et avec la dernière version de Windows 10, les exécutables ne se déclenchent pas automatiquement, donc on demande votre permission. Donc ici, j'appuie sur Run. Dès que j'appuie sur Run, il y a cette information qui s'affiche. Je lui dis oui. Et ensuite, il va nous afficher l'IDE permettant d'installer Visual Studio. Il nous demande est-ce qu'on veut installer Visual Studio. On lui dit oui. Donc, il va télécharger l'installeur et ensuite installer l'installeur. Donc, et déclencher le processus d'installation de Visual Studio. Voilà. Ensuite, il y a cette fenêtre qui s'affiche pour vous demander les options que vous voulez installer. Autant, c'était un peu plus difficile. Maintenant, c'est sous forme de tuiles. Donc, des tuiles qu'on met et à vous de voir quelles sont les technologies que vous voulez installer. Dans le cadre de cette formation, nous allons installer le .NET Environment. Nous allons installer ASP.NET and Web Development, Azure Development, en Desktop Development with C++, on n'a pas besoin de ça. Node.js, pour l'instant, il y a une vidéo spécifique. Mobile Development, si vous n'avez pas assez d'espace, je vous conseille de ne pas installer ça. Mais si vous voulez développer des applications mobiles, vous êtes obligé d'installer. OK, développement mobile avec JavaScript. Alors, on coche pas. Par contre, il faut cocher .NET Core. Donc ça, c'est très important. Le développement d'applications desktop, le développement d'applications ASP.NET, le développement mobile et le développement .NET Core. Donc, si vous avez de l'espace, vous pouvez cocher Data Storage and Processing, Data Science and Analytic Application, Office and SharePoint, ça dépend. Si vous voulez, vous pouvez tout cocher. OK? Et dès que c'est fini, vous appuyez sur
installer. Donc, en appuyant sur installer, vous installez Visual Studio. À la fin de l'installation de Visual Studio, voilà, vous recevez une information, à savoir les outils qui sont installés. Ici, par exemple, Visual Studio Enterprise 2019 Preview est installé et Visual Studio Enterprise 2017 est installé. Donc, pour ce qui est disponible, Visual Studio Community n'est pas encore installé. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais lancer l'un des IDE. Je vais lancer Visual Studio 2019 Preview. Donc, voilà. Après avoir lancé Visual Studio 2019 Preview, alors, ce que je vais créer un nouveau projet. Donc, quand je crée un nouveau projet, vous allez voir la fenêtre qui s'affiche. Elle est vraiment une fenêtre qui a changé beaucoup de choses par rapport aux anciennes versions de Visual Studio, mais tout en gardant la même philosophie. Hein. Donc, mais c'est le design, la façon de présenter qui change. Donc, voilà l'interface pour la création de nouveaux projets. Avant, vous n'aviez pas beaucoup d'options pour chercher l'équipe d'application que vous vouliez créer. Ici, d'abord, vous pouvez faire un premier tri sur le type de langage que vous voulez utiliser. Est-ce que c'est du C++? Est-ce que c'est du C#, F#, JavaScript, Python, Query Language, TypeScript, Visual Basic? Ensuite, vous pouvez aussi choisir la plateforme. Est-ce que vous voulez développer des applications Android, des applications Azure, iOS, Linux, macOS, tvOS, Windows, etc., etc. Si vous dites all platform, il va vous dire all platform. Par contre, si je choisis Windows, il va filtrer les applications Windows qui sont susceptibles d'être installées. Quand je filtre par exemple Android, vous voyez, il filtre que les applications Android. Quand je clique sur Azure, il filtre aussi les projets Azure Function, Service Fabric Application, Azure Resource Group, etc., etc., les web jobs. Quand je filtre sur iOS, voilà, là, automatiquement, il me donne les plateformes qui me permettent de développer ces types d'applications. Idem pour Linux, console application.NET Core sur Linux, etc., etc. Sur Xbox, je suis pas encore installé. Alors, pour les types de projets, si je dis cloud, par exemple, ici, c'est all platform. Et quand je dis cloud, il m'affiche tous les projets cloud. Quand je dis, par exemple, console, il m'affiche tout ce qui est console. Idem. Donc, ici, par exemple, je vais utiliser web. Quand je dis web, avec toutes les plateformes, mais je vais choisir que C#. Il va aussi faire, donc, C# web. OK? Plateforme, par exemple, je vais dire Windows. Voilà. Et il va filtrer sur toutes les autres plateformes. Si je dis plateforme, par exemple, Android, voilà, il n'y a rien. Quand je dis plateforme Azure, il n'y a rien. Quand je dis plateforme Linux, il n'y a que .NET Core qui est là. OK? Donc, voilà. Allons sur, par exemple, sur du console. Donc, C#, type de projet, je vais prendre console. OK. Je vais prendre du .NET Core et je lui dis Next. Et je vais l'appeler console app 1. Oui, c'est bon. Et je lui dis créer. Donc, automatiquement, il va créer le projet, il va créer la solution. Ensuite, la solution, c'est un répertoire. À l'intérieur de la solution, on peut créer plusieurs projets. Chaque projet est un répertoire dans la solution. Donc voilà, il va créer, on va vérifier tout cela. Donc voilà, nous avons créé notre projet console en .NET Core. Donc ce que je disais par rapport à la différence entre solution et projet, quand vous créez un projet, le projet réside dans une solution. Donc vous créez implicitement la solution. Par contre, vous avez la possibilité de créer d'abord une solution et à l'intérieur de la solution, créer un projet. Alors, je vais faire ça. Donc, je dis clore la solution. Donc, je lui dis créer un projet. Donc, je vais faire une recherche dans solution. Donc, ici, il me dit blank solution. Donc, je lui dis next et je l'appelle par exemple télétransmission. Ok. Donc, le projet s'appelle télétransmission, mais j'ai créé une solution. Alors, donc, la solution est là vide. Je vais créer une première application, donc un premier projet console application. Donc, je vais mettre par exemple ici .NET Core
console et je vais lui dire par exemple, je crée la couche télétransmission.domaine. OK. Et je lui dis OK. Donc là, c'est mon premier projet qui est là, télétransmission.domaine. Je vais créer par exemple ma couche télétransmission.dataAccessLayer. Donc, toujours .NET Core. Donc, c'est télétransmission.dataAccessLayer. Donc, DAL. Donc, le projet DAL est créé, etc., etc. Donc, si je vérifie, je fais clic droit, je lui dis Open Folder in File Explorer. Vous allez voir qu'il va m'ouvrir la solution. La solution est là. La solution s'appelle télétransmission. Quand j'ouvre la solution, il y a deux répertoires, donc deux projets. Le projet télétransmission.dataAccessLayer et le projet télétransmission.domaine. OK? Si on vérifie, on retrouve la même structure. Donc, télétransmission.dataAccessLayer et télétransmission.domaine. Donc, je vais exécuter télétransmission.domaine pour voir ce que ça donne. Donc, automatiquement, il va faire un premier build. Donc, la première fois que vous exécutez, ça va prendre peut-être 30 secondes, 20 en fonction de votre machine. Et donc, il fait le build. Il montre la solution, exécute la solution et automatiquement va sortir de la boucle. Voilà, derrière, vous voyez que il dit c'est ready. Il affiche rien. Pourquoi? Il est en train de compiler en background. Donc, vous voyez que le code a été exécuté, la fenêtre affichée, mais ensuite rien. Donc, je réexécute encore. Vous voyez, automatiquement, vous voyez, et ça s'exécute. Parce que simplement, nous avons demandé de l'exécuter directement. Donc, je vais venir dans débugage, start without debugging. Donc ici, automatiquement, c'est ici que vous pouvez voir le résultat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui l'empêche de voir le résultat. Donc ici, ce que je peux faire, je peux rapidement vous présenter, je peux modifier Hello World, .NET and .NET Core. OK, donc j'enregistre, je viens debug, without debugging. Donc voilà, on a Hello World, .NET and .NET Core. Donc nous allons rapidement passer à la présentation des différentes options. Donc tout ce que je vais présenter ici, vous pouvez retrouver au niveau View et Solution Explorer, Team Explorer, Server Explorer, Cloud Explorer, SQL Server Object Explorer, etc., etc. Donc commençons par Solution Explorer. Ici, il nous montre la structure de notre projet, OK, ou de notre solution. Ensuite, Team Explorer, on va revenir là-dessus. Ici, on va utiliser, c'est les outils de travail collaboratif. On peut utiliser Git, OK, VSTF, etc., etc. Nous avons aussi Notification, tout ce qui est notification. Par exemple, ici, il y a une licence trial qui doit être renouvelée. Ensuite, tout ce qui est outils diagnostic. Alors, outils diagnostic, c'est très important. Ça permet, par exemple, ici, quand je mets console.readline, OK, je mets console.readline, alors que je vais assigner à une variable, on reviendra là-dessus pour ceux qui n'ont jamais fait du C#, donc je mets var x égale a. Donc, quand j'enregistre, j'exécute directement ici. Je vais voir le résultat parce que le résultat va attendre que une variable soit saisie. Voilà, il est là, wall of .NET. Par contre, c'est là où la fenêtre Diagnostic Tool est importante. C'est ici qu'on voit la performance de notre application. Le process memory, le nombre de CPU utilisés, les différents événements qu'on peut taguer, etc., les exceptions, les IntelliTrace, etc., etc. Je peux faire un snapshot, OK, de la phase d'exécution à l'instant T. Donc c'est vraiment précis. On a la possibilité de faire énormément de choses avec ces options-là. Donc je fais un snapshot à un instant T.
je fais encore un snapshot à un instant T plus I, etc. Et je compare les deux écrans. Donc, vous avez la possibilité ici, par exemple, de visualiser l'écran. OK? Ici, par exemple, tout ce qui se passe. Donc, il te donne un ensemble de propriétés pour pouvoir manager la gestion de la mémoire. Donc, on va revenir largement sur ces détails-là. Donc, voilà pour la première partie. Nous allons récapituler rapidement ce que nous avons vu ensemble. Visual Studio est un outil assez puissant. C'est une suite d'outils permettant de créer des logiciels qui couvrent la phase de planification, la phase de conception de l'interface utilisateur par le codage, le test, le débogage, l'analyse de la qualité, de la performance du code. On a vu un peu quelques simulations. Donc, dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons voir maintenant dans un cas réel, un projet réel, quelle est l'utilité de Visual Studio.